Bonsoir mon ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans le calendrier maya des cristaux, c'est le jour de la sodalite, le cristal de la nouvelle vision. Je vais bien faire pour toi un tirage de tarot pour t'aider à découvrir la vision qui se cache dans les sortes de sphères de ta conscience supérieure. Et juste parce que parfois, il est important d'entendre certains mots, d'entendre certains messages qui vont résonner avec ton cœur, afin que tu puisses renforcer la confiance en toi, d'affirmer certaines déterminations, certaines décisions ou certains choix que tu dois faire en ce moment. Et puis, si quelques messages, quelques idées t'aident de manière pratique dans ta vie, à améliorer ta vie, je suis déjà contente et ravie de préparer cette petite vidéo. Ok? Donc, avant de commencer le tirage, je veux bien qu'on se pose tous les deux parce que je vais chanter un mantra pour demander à ta conscience supérieure et à ma conscience supérieure de travailler ensemble afin que tu puisses entendre ce dont tu as besoin d'entendre et que moi je puisse être inspirée pour te dire ce dont tu as besoin d'entendre. D'accord? Donc maintenant tu vas fermer les yeux s'il te plaît. Tu vas inspirer de l'énergie positive et tu vas expirer soucis, problèmes, préoccupations, lâche prise. Encore une fois, tu vas inspirer de l'énergie positive et tu vas expirer problèmes, soucis, préoccupations, lâche prise. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti 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 Harihi Om. Ok. Maintenant, on est prêt à réaliser notre tirage ensemble. Donc, à partir de maintenant, mes mains sont tes mains sont sur mes mains, et on va battre ensemble les cartes. Et on va découvrir quelles sont les énergies et les cadres d'énergie qui t'enveloppent en ce moment. Ainsi que, on va voir quelle est la sphère de conscience dans laquelle tu travailles et quelle est la planète qui est en train de te gérer en ce moment. Ok? Donc, tous les deux ensemble, on va couper les cartes. Ma main, c'est ta main. Améthyste. Alors, l'améthyste, c'est un cristal qui appartient à la sphère de l'arbre séphirotique de sagesse, appartient à la quatrième sphère, que c'est la sphère de déployer les émotions supérieures. Ok? La planète qui est en train de gérer cette sphère, de te gérer en ce moment, c'est Jupiter. C'est une planète très très compatissante, bienveillante, que là où elle est présente, elle va élargir. Donc en ce moment, tu es prête ou prêt à élargir ton monde, avoir une abondance dans n'importe quel domaine. L'abondance, la première forme d'abondance doit être spirituelle. Et puis, comment sont les émotions supérieures? C'est les émotions de l'âme, les émotions de l'âme qui essayent de s'exprimer à travers la personnalité et que la personnalité doit intégrer. Et puis l'améthyste, c'est le cristal de la humilité. Humilité, c'est-à-dire acceptation. Accepter que parfois les choses ne sont pas comme on veut, que parfois les choses sont problématiques et qui font du mal et que par contre on doit les traverser parce que on doit comprendre qu'il y a la loi du karma, qu'on ne gère pas du tout où l'on est par rapport à les parcours qu'on doit faire.
et que ce qui est aujourd'hui dans notre vie et les personnes qui sont aujourd'hui dans notre vie nous correspondent pleinement afin qu'on puisse élargir notre monde, évoluer, transcender des blessures, transcender des compréhensions des vies et évoluer. Et une évolution t'amène à connecter avec les émotions supérieures de l'âme, avec la joie, l'amour universel, la foi, la créativité, tout ça. Alors, c'est un cristal qui, c'est le cristal de maître Saint-Germain. Donc, le maître de la flamme violette, c'est le cristal qui soutient la flamme violette dans le physique. Et puis peut-être, toi, tu es quelqu'un qui travaille ou qui est lié à Saint-Germain, ou qui travaille avec la flamme violette, que c'est une intelligence qui est en toi, qui est une intelligence qu'on doit appeler consciemment et qui va brûler, si on l'appelle, si on l'invoque. La flamme violette va brûler dans tes émotions, dans tes pensées, dans tes actions et dans toute parole dit, va brûler toutes ces qui n'appartiennent pas au royaume de ton âme. Mais il faut l'appeler consciemment. Ok, dans l'acceptation des choses et dans l'humilité, il faut arrêter toute lutte. C'est-à-dire, il faut un lâcher prise, une confiance, un abandon total. Dans l'humilité, il y a l'abandon total au divin, à la loi de karma, à accepter. Et puis, c'est abandonner toute forme de lutte. Il faut abandonner dans l'acceptation et l'humilité. Il faut abandonner la résistance douloureuse. Ok, donc ça c'est comme cadre. Je vais encore sortir une autre carte pour compléter ces cadres d'énergie. Ok. On va sortir un arcane majeur. Ok, donc ma main, c'est toujours ta main. Le magicien. Donc, tu es en train de faire de magie. Tu es en train de travailler vraiment avec ta propre sagesse, dans tes outils, avec ton cœur, avec ton information, avec ce que tu peux gérer. Tu es en train de tout utiliser, tout ce que tu as en toi, tu l'utilises pour te donner toi-même une nouvelle chemin de vie. Parce qu'une chose, c'est accepter que les choses ne sont pas comme on veut. Accepter ce que l'on a, accepter les gens qui sont dans notre vie, mais une autre, c'est qu'on doit se résigner à que ça, c'est comme ça. Tu sais, les magiciens, c'est quelqu'un qui est capable de faire des miracles, qui est capable de créer et de recréer la vie que le magicien fait. C'est quelqu'un qui connecte avec une sagesse, une information ésotérique. C'est quelqu'un qui est capable de manifester. Voilà, c'est quelqu'un capable de manifester. Donc, tu es capable de manifester tout ce que tu veux. Même si tu acceptes qu'aujourd'hui, les choses sont comme ils sont et que tu les traverses avec humilité et patience. Ok. Ok. Maintenant, je vais prendre un autre tarot égyptien pour faire un tirage complet sur ta situation, les énergies qui sont dans ton aura. Ok. On va bien battre les cartes avec toi. Ok. Avec ta main sur ma main, on va couper les cartes. Ok. Ok. Donc, ta position actuelle. L'ermite. Ok. L'ermite a quelque chose à voir avec les magiciens. Déjà, ils sont toutes seuls. Donc, tu es toute seule. Tous les boulots que tu es en train de faire, tu les fais en solitude. L'ermite s'est éloigné du monde. Et il est dans une espèce de retraite qui lui-même, il s'est donné. Et puis, l'ermite est en train de travailler pour élever sa conscience. Il est en train de s'illuminer.
et de reconnaître ses outils, de reconnaître son chemin, d'où il vient et où il va. Ok, donc c'est quelqu'un qui s'illumine et qui identifie pleinement, qui prend conscience de beaucoup de choses. Ça, c'est ta position actuelle. Qu'est-ce qui te croise? La justice. Donc, ce qui te croise, c'est la justice, c'est tu veux trouver ta place, c'est la place dans ton monde, c'est un décret divin que tu attends. Tandis que tu t'illumines, après ce processus d'illumination, il y a quelque chose qui doit tomber sur toi. Tu attends peut-être un décret divin et que la justice soit faite dans ta vie pour avoir dans cette vie la place que tu mérites et avoir la vérité. Là, je sens fortement que tu attends une espèce de révélation de vérité ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Un cycle. Derrière toi, il y a un cycle qui t'empêchait de voler. Il y a eu un cycle de ta vie où tu as eu des émotions vraiment qui t'attirent vers le bas et qui t'empêchaient d'intégrer une fréquence supérieure de lumière. C'est un cycle qui était enchaîné et qui était assez lourd, en fait. Qu'est-ce qu'il y a devant toi? La lune. Alors, la lune, ça indique que les choses il y a des mystères que tu vas comprendre plus tard. Il y a un timing que tu ne comprends pas mais qui existe. Et la lune va révéler les secrets qui faisaient que tu étais enchaîné dans ces cycles qui t'attiraient vers les bas. Et ça colle parce que c'est une révélation des vérités que tu attends. Il y a des choses qui étaient dans le noir qui devant toi vont s'illuminer avec la lune. Alors, qu'est-ce qu'il y a à tes pieds? En quoi tu travailles? Alors, ce qu'il y a à tes pieds, c'est que dans les domaines dans lesquels tu travailles, c'est le roi de deniers, c'est-à-dire tu travailles pour ton royaume, tu travailles pour ta maison, pour avoir ce dont tu as besoin. En plus, tu le fais très bien, tu gères, tu sais comment gérer tes finances, tu sais comment gérer l'organisation, soit dans ta maison, soit dans ton boulot, soit avec ta relation, avec tes amis, ton couple, mais tu as deux autres perspectives aussi. Donc, tu as la capacité de manifester, comme on disait avec le magicien, mais déjà, tu gères ton royaume et tu gères chez toi. Et tu as un pouvoir qui te permet d'élargir ton monde. En plus, tu es encouragé par l'énergie de Jupiter. Donc, tu es quelqu'un qui a un mental abondant. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu es dans la couronne, dans la tête? C'est le diable. Ok, ça c'est en train de... Tu es ça dans ta couronne. Ok. Là, c'est une énergie de passion et d'abondance, de créativité. En fait, tu les mérites. Donc, tu vas avoir des révélations, tu vas avoir des situations où tu vas pouvoir exprimer ce qui est plus profond en toi et pouvoir te permettre une abondance plus large encore. Mais ça va lier aussi à la révélation des choses qui sont cachées. Donc, tu vas bientôt dans cette période de pleine lune, d'éclipse et tout ça qui arrive, tu vas avoir des révélations qui vont te faire justice et qui vont te permettre de tout ce qui était caché s'illuminer. Et dans cette illumination et possiblement un changement de cycle radical dans ta vie, tu vas pouvoir passer à exprimer une nouvelle créativité, force, courage, abondance, une forme d'abondance et une forme de créativité qui n'était pas connue pour toi. Ok? Alors, quels sont les conseils? Qu'est-ce qui est conseillé pour toi? Ça, c'est la reine de bâtons. Donc, la reine de bâtons, elle est quelqu'un, comme on disait, qui apporte le courage, qui apporte la passion, qui apporte la créativité également. Elle est capable de créer. Et ça va lier au magicien qui est capable de manifester. Elle est capable de créer. Elle est capable de créer tout un monde aussi. Et puis elle, si le conseil ici, c'est de rester dans ton centre.
Parce que la reine, c'est quelqu'un qui est dans son palais. Et puis, reste dans ton centre, et dans ta maison, dans ton foyer, là où tu sens le confort, reste là pour pouvoir créer ton monde depuis le centre de l'âme, le centre de ton cœur, avec les valeurs supérieures de l'âme, c'est-à-dire dans la joie, l'amour, la compassion, la créativité surtout, et pouvoir exprimer la créativité va lier à pouvoir être libre, à se sentir libre. Et donc, dans ce centre, depuis ce centre, crée ton monde, a le courage de créer ce monde depuis les émotions qui appartiennent à l'âme. Ok, alors là, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Alors, là, il y a un ultime message qui arrive. Peut-être que tu te demandes si tu vas trouver ton couple. Si tu vas trouver ton couple parce que tu es toute seule. Et donc, la réponse est si. Il y a quelqu'un, quand tu feras tout ce travail, quand les nouveaux cycles déclenchent, et il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie, qui est de nouvelles rencontres pour créer justement cette vie que tu rêves. Ok? C'est juste une information additionnelle. Donc je disais, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Tu as besoin de savoir qu'il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont t'aider justement à la construction de cette vie. C'est un soutien, c'est une bonne nouvelle qui va t'aider à sortir de cette solitude, qui va aider à clarifier tous les doutes qu'il y avait avec la lune qui étaient cachés. Et donc tu vas avoir des nouvelles, voilà. Et ça a à voir avec cette justice que tu attends que soit faite, ce sont les nouvelles. C'est des nouvelles qui vont libérer une énergie de créativité et une énergie de vie, une énergie vitale qui est réprimée. Ok? Donc tu as des nouvelles. Quel est le potentiel le plus probable? Le potentiel le plus probable, c'est les 10 coupes. Épanouissement émotionnel. Donc 10, si tu veux, c'est 5 c'est équilibré. Et ça me vient tout de suite, je ressens le dire comme ça. On disait, si tu es toute seule, tu vas trouver ton partenaire. Et puis là, c'est justement l'équilibre et la réussite de ce partage. Ok? Ça, c'est le plus probable. Cette justice va lier à la résolution d'une histoire, d'amour ou de désamour. Un de deux. Alors, quel est le peur ou l'espoir que tu as? Si on tient que ça, il y a une histoire de couple ici, c'est qu'il y a ici, tu as l'espoir que ça aboutit, c'est-à-dire qu'il pourra avoir un engagement. Et si tu as peur, c'est également tu as peur que ça ne se fait pas. Ça peut aussi être appliqué pour les boulots, pour un contrat de travail ou quelque chose. Tu as l'espoir, mais cet espoir est au moment la peur parce que tu le veux, tu le souhaites. Et donc tu n'es pas détaché des résultats encore. Et puis encore, acceptation. Le résultat qui arrive, le oui ou le non, mais j'attends aussi carrément une bonne nouvelle parce qu'il y a des épanouissements émotionnels. Donc quand c'est une mauvaise nouvelle, on n'est pas épanoui. Donc je pourrais dire que c'est plutôt une bonne nouvelle, mais quoi qu'il arrive, accepte-le en sachant que c'est le plus juste. C'est le plus juste pour toi et pour la personne qui soit impliquée dans la situation. C'est ton karma, voilà, c'est qui te correspond, c'est qui est juste. Ça sera. Et puis, fais confiance, travaille en toi, comme tu fais déjà très bien. Continue à t'illuminer, continue ici, et tu verras que c'est qui est correct, les personnes qui sont correctes, les situations qui sont correctes pour toi, pour ta vie, pour toi. Tout ça va se manifester. D'une manière ou d'une autre, sera manifesté. Fais confiance parce que tout est pour les biens. Tout est pour les biens. Et puis, acceptation, humilité et lâche prise. Ne t'attache pas à rien. Abandonne
abandonne-toi tous les jours et lâche tous les jours. Abandonne-toi au divin. Abandonne-toi à la loi de la justice. Que ce qui soit juste pour toi et pour tout le monde soit fait. Que ce qui soit juste pour toi s'efface. Ok? Et puis, avec ce tirage, je vais te laisser. J'espère que ça va pu t'aider. Et puis, je vais te dire à très vite. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'un tirage individuel, si tu as besoin de clarifier ou de partager un moment. Tu m'envoies un petit message, un petit mail, téléphone, et on se voit à très vite. Passe une très belle fin de soirée, fin de journée et belle soirée. Et je te dis à très bientôt. Namasté.